L'odeur fraîche et unique du détergent Gain. Vous l'aimerez à ce point-là ou on vous remboursera? Garantie. Le détergent Gain, oui, aussi bon que ça. Vous n'êtes plus une ado, pourtant votre peau était encore rebelle jusqu'à aujourd'hui. Les nouvelles lingettes Peau Nette de Olay nettoient en profondeur grâce à des exfoliants micro-fins pendant que des bandes hydratantes libèrent des revitalisants. La peau devient donc lisse et visiblement nette. Les lingettes Peau Nette de Olay. On le fait tous. Maintenant, on n'a plus besoin de le faire. Secret présente sa nouvelle protection anti-odeur à activation prolongée. Avec le nouveau Secret Platinum invisible en bâton, plus besoin de vérifier. Le Grand Prix de Trois-Rivières, 35 ans et toujours unique. 9 courses en plein cœur de la ville, plus de 200 pilotes, 100 000 spectateurs, de nouvelles séries. La performance, l'adrénaline, la vitesse. En pleine rue 3 jours, les 30, 31 juillet et 1er août. Comme moi, embarquez dans l'action avec le Grand Prix de Trois-Rivières. Réservez votre siège dès maintenant. Faites-le 1-866-86-97-97 ou visitez le www.gp3r.com. Ce samedi, gagnez un forfait pour le parc Jurassique. Des manèges d'un réalisme à vous couper le souffle. Des attractions étourdissantes. Une nouvelle manière de jouer à cache-cache. Rien de mieux pour conserver la forme. Des activités pour toute la famille. Des sports électrisants. Le parc Jurassique. Ce samedi 18h30 à TVA. Forfait familial pour tous. Monsieur Cannibal, je ne veux pas mourir. Monsieur Cannibal, laissez-moi partir. S'il existe quelqu'un qui ne connaît pas cette voix-là, il devrait téléphoner à TVA parce que sincèrement, tout le monde a entendu Sacha Distel à un moment dans sa vie. Il est décédé aujourd'hui à 71 ans des suites d'une longue maladie. Auteur de Monsieur Cannibal, de L'incendie à Rio. Il y a plein de tubes de chansons comme ça à succès qu'on pourrait nommer. Il en a enregistré des dizaines d'albums. Il a connu une grande popularité, autant dans les années 60 que dans les années 70 et en France comme à l'étranger. On en parle avec Stéphane Vell, auteur-compositeur. Et des Scooby-Dooby. Il y avait une façon de faire de ces chansons accrocheuses, contagieuses, qu'on récite, qu'on ramène. Il n'y a rien de plus difficile à écrire que la sorte de chanson qu'il écrivait. Il écrivait, je dirais, un bon 50% de ses chansons pour ce qui est de la musique parce que c'était un musicien. Puis le fait qu'il soit un musicien l'empêchait d'être musicalement idiot. Là. Des chansons idiotes, faciles à écrire, mais des chansons heureuses. On dirait que c'est plus difficile d'écrire des chansons heureuses que d'être heureux. C'est quand même assez... Moi, j'ai une misère du diable à écrire des chansons totalement... Des chansons de party. Ouais. L'hiver dernier, j'en ai écrit 10. J'en ai écrit une qui était vaguement dans... Il n'y a rien de plus difficile à écrire et on perd, quand il meurt, on perd plus qu'on pense. Parce qu'on a tendance un peu à minimiser son importance. On cite, Jacques Brel, Charles Aznavour, les grands... Ferré. Oui, Ferré, c'est ça. Bon. Et puis Georges Brassens, mais personne n'aurait dit Sacha Distel. Les petites fleurs sauvages, c'est quand elles disparaissent que tu te dis « Merde, c'était joli, c'est dommage qu'il n'y en ait plus. Mais il y avait Carlos qui était capable de faire des choses comme ça, Signor Météo, que reprenait Patrick Zabé. Mais il faut absolument qu'il y ait quelqu'un au Québec qui apprenne, ou un Français ou un Américain, qui apprenne à écrire des choses comme heureuses. Sacha Distel le faisait. Vous l'avez vu en spectacle aussi. Ben oui. Ça ressemblait à quoi ces spectacles? Tu jurais à cause de ses yeux. Tu avais un sourire dans le visage qui était aussi contagieux que ses chansons, et tu n'avais pas le choix que d'avoir un beau grand sourire quand tu écoutais ses trucs. Et la couleur de ses yeux, ça envahissait l'auditoire, absolument extraordinaire. Il avait l'air d'un gars qui était fait pour être sur la plage ou dans une discothèque. Pour s'amuser. Voilà, c'était l'espèce de frère que tout le monde veut avoir. Et encore une fois, vous l'avez souligné plus tôt, musicien, un bon guitariste en plus. C'est un guitariste de jazz qui a commencé dans des orchestres. Je pense que c'est en jouant dans des orchestres qu'il s'est mis à chanter, là. Mais encore une fois, je vous dis que ça lui permettait après de faire des chansons heureuses d'apparence simple, mais qui musicalement ont des petites affaires que pas n'importe qui est capable de faire. Moi, je dis que pour apprendre ce genre de truc-là, il faut travailler longtemps. Or, on sait que c'était quelqu'un qui travaillait beaucoup. Et donc, il va laisser quelque chose. Hein, il disparaît lui-même, mais ces chansons vont rester. J'étais à une fête il n'y a pas longtemps. Tout le monde les connaît. Charles Trenet,
parlant des auteurs, disait longtemps après que les poètes ont disparu, il disait « La foule les chante un peu distraite en ignorant le nom de l'auteur. » Voilà, c'est ce qui va arriver à Distel. On ne se souviendra pas de lui, mais de ses tunes. Stéphane, merci beaucoup. J'espère que ça va m'arriver. Certainement, j'en suis persuadé, moi. Merci d'avoir été avec nous. On a dansé toute la nuit. Voici le tout nouveau Activia de Danone. Un yogourt qui contient la culture active probiotique BL, unique à Danone. Activia, la nouvelle génération de yogourt de Danone. Consultez activia.ca. Dring, 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 que désirez-vous? Pout, 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 Saint-Hubert barbecue. Le Familial 4 vous attend au comptoir Saint-Hubert. Pour 21,50 $, un repas à emporter avec 4 quarts de poulet, les accompagnements et pour un temps limité, 2 litres de Pepsi ou de 7-Up gratuit. Le Familial 4 Saint-Hubert. Ils sont de retour. Protégez donc votre famille. Portez des couleurs claires et choisissez une protection efficace. Que ce soit pour 6 heures avec Off Région Sauvage ou pour quelques heures dans la cour, il est prouvé que les insectifuges Off protègent des moustiques qui peuvent transmettre le virus du Nil occidental. Off, une protection efficace, fiable. SC Johnson, une entreprise familiale. Off Botanique, une formule exclusive efficace sans DEET, fabriquée avec un des ingrédients contenus dans l'eucalyptus citron. Off Botanique. T'as l'air vraiment bien, toi. Merci. Activia, c'est nouveau? Tu connais pas Activia? Viens voir. Le nouveau yogourt Activia contient la culture active probiotique BL, unique à Danone. Consultez activia.ca. Vous en voulez plus? Obtenez plus dès maintenant. Avec la grande vente estivale Dodge Caravan, c'est le moment ou jamais de louer la nouvelle Dodge Caravan 2005 pour seulement 308 $ par mois, avec 0 comptant initial et 0 dépôt de sécurité. Ou encore, achetez aujourd'hui la Dodge Grand Caravan 2004 à 22 999 $. Pour un été qui démarre en beauté, visitez votre concessionnaire Chrysler Jeep Dodge et venez profiter de notre grande vente estivale dès maintenant. Le jeudi 22 juillet, en manchette, sauvetage spectaculaire d'une désespérée à Montréal. 11 septembre 2001, les signes étaient là. Personne n'a su réagir. Des milliers de Québécois marchent pour sauver leur station Choix FM. J'appuie Choix, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Le meurtre de la petite Cécilia à Toronto, enfin un suspect. Et à la météo, sur le sud-ouest du Québec demain, les averses vont cesser. Le matin, le ciel se dégagera par la suite. Bon début de soirée. 2 policiers de Montréal ont vraiment eu besoin de tout leur sang-froid pour éviter une tragédie la nuit dernière. Et aujourd'hui, il y a une dame vraiment qui leur doit la vie. Elle voulait mettre fin à ses jours, mais vous allez le voir dans le reportage qui suit, les agents ont su comment réagir. Fait que je demandais à la mère, elle, qu'elle vienne à Montréal-Général. Le moment est critique. Sur le toit de cet édifice de 3 étages, rue Notre-Dame, à Montréal, il y a une femme de 32 ans. Elle veut se jeter en bas. Seule sa main gauche la retient à la vie. Ses 2 pieds pendent dans le vide. Au sol, le policier Jean Milliard lui parle doucement, lui demande ce qui ne va pas. Quand on arrive sur les lieux, la dame elle mentionne, elle peut parler de n'importe quoi. Alors on essaie de créer un lien avec la dame pour pouvoir justement créer un certain lien de confiance et attirer son attention. Mais la femme ne veut pas remonter sur le toit. Le désespoir semble l'emporter. C'est là qu'entre en scène le policier Patrick Pelletier, qui, tel un chat, se faufile lentement jusqu'à la désespérée, la grippe, la tire vers lui. Quand je suis arrivé sur le toit, j'ai vu qu'il y avait seulement une main qui tenait le toit. Fait que j'ai été tout de suite vers elle. J'ai pas hésité. C'était pas le temps de lui parler. Là. Fait que je l'ai attrapée. Elle a été très surprise. Puis je l'ai mis sur le toit. Puis je l'ai sécurisée. D'une main solide, la femme est secourue. Les hommes araignées l'aident à redescendre. On s'occupe d'elle. On la transporte à l'hôpital. Ouf, dit l'équipe de sauvetage. On respire mieux. On est content que ça finisse bien parce que dans ce cas-là, ma perception des choses, c'était très risqué qu'elle tombe, même par accident. Alors, sachant que quand j'ai vu ses pattes retourner sur le toit là, rapidement, j'étais soulagé. Les 2 policiers ne veulent pas être traités comme des héros. Ils ont fait uniquement leur devoir, disent-ils. On est dans la police pour aider les gens. On n'est pas là pour nuire aux gens.
Puis c'est une partie de notre travail qui est intéressante. Puis c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Ce matin, les 2 patrouilleurs partent en vacances avec des souvenirs de leur dernière nuit de travail mouvementée. Ils espèrent par-dessus tout que la femme qu'ils ont sauvée comprenne qu'elle en vaut la peine. Nathalie Roy, TVA, Montréal. On se fatigue pas de revoir ces images, Jean-François. Ça a vraiment été une affaire de quelques secondes. Oui, exactement. Toute une différence, là, une fraction de seconde entre la vie et la mort. Et évidemment, on peut se demander, à regarder ces images-là, quel aurait été le résultat de l'opération des policiers Milliard et Pelletier si on avait échappé cette jeune femme-là, si elle était tombée du 3e étage. Vous voyez les images? Si le geste avait été le même, le doigté dont on fait preuve, les policiers avaient été le même, mais une fraction de seconde de différence, le résultat avait été différent. Le policier Pelletier l'avait échappé. Ces 2 policiers-là, ce soir, Richard, seraient au centre d'une enquête qui serait possiblement menée par la Sûreté du Québec de ce qu'on appelle finalement les fameuses politiques ministérielles. Et de plus en plus dans le monde policier, on commence à trouver que la notion de politique ministérielle est rendue élastique, qu'on gaspille beaucoup d'énergie sur ce genre d'enquête-là pour des cas qui n'en valent pas toujours la peine. Beaucoup de suicides, entre autres, où les policiers n'étaient que présents sur place, mais n'ont pas eu à interagir finalement beaucoup avec la victime. Et ça nous rappelle encore une fois, Richard, que les policiers dans ce genre d'intervention-là, malheureusement, n'ont pas droit à l'erreur. Ah, c'est trop vrai. Merci, Jean-François. Bonne soirée. Bon, c'est un rapport très attendu qui a été déposé aujourd'hui, celui de la commission d'enquête sur les attentats du 11 septembre 2001. Un rapport très accablant pour les autorités américaines. En fait, Maryse Gagnon, on leur reproche, ni plus ni moins, la commission leur reproche de ne pas avoir vu venir ces attentats-là. Absolument. Je pense qu'on peut dire que le constat est dur. La commission ne blâme pas personnellement George Bush ni Bill Clinton, mais plutôt l'ensemble des autorités, entre autres les services de renseignement. En fait, on leur reproche de ne pas avoir pris toutes les mesures qu'il fallait pour prévenir ou encore pour empêcher les attentats du 11 septembre. Une chose certaine, Richard, il y a des changements qui s'imposent. C'est un rapport de près de 600 pages qui met un terme à 20 mois d'enquête. Le constat est sans équivoque un échec pour les autorités américaines dans leur lutte au terrorisme. Il est clair que le 11 septembre 2001, nous n'étions pas prêts, dit le président de la commission. Les autorités en place, que ce soit la CIA, le FBI, les gouvernements, n'ont jamais saisi toute la gravité de la menace terroriste. La commission note une politique et une gestion défaillantes. Son président va même jusqu'à dire que dans la lutte au terrorisme, les responsables américains ont carrément manqué d'imagination. Aucune mesure adoptée par le gouvernement américain entre 1998 et 2001 n'a perturbé ou ralenti les plans du réseau Al-Qaïda, ajoute la commission. Sans blâmer personnellement les présidents Bush et Clinton, la commission est convaincue que les administrations ont manqué bien des occasions de voir venir les attentats. Aurait-il pu être évité? Je ne peux pas le dire, dit Thomas Keane. Principale recommandation, c'est la création d'un nouveau centre de renseignement et la nomination d'un responsable relié directement au président. Quelqu'un avec le rang de ministre là, pour coordonner l'ensemble de ces services-là et assurer, bien sûr, qu'ils fonctionnent ensemble puis qu'ils ne se font pas une guerre là, bureaucratique les uns avec les autres, comme c'est souvent le cas entre la CIA et le FBI. Là où le gouvernement a besoin d'agir, nous agirons, promet George Bush. A president and a Congress must have the best possible intelligence. Nous avons besoin de meilleurs services de renseignement, dit-il, pour mieux protéger tous les Américains. Le rapport tombe alors que ces images nous montrent que le matin du 11 septembre, 4 kamikazes ont subi des contrôles de sécurité supplémentaires à l'aéroport de Washington après avoir fait sonner un détecteur de métaux. Mais aucun objet n'a été détecté. Les kamikazes sont montés à bord de l'avion qui s'est écrasé sur le Pentagone à 9h39. Maryse Gagnon pour le réseau TVA. On s'en va maintenant à Québec, où des milliers de personnes sont dans la rue en ce moment même pour sauver la station de radio Choix FM. Le CRTC, je vous le rappelle, n'a pas renouvelé la licence de Choix. Kathleen Frenette, vous êtes dans la rue avec ces gens-là. Comment ça se passe? Bien, écoutez, les dernières personnes sont à mes côtés, donc viennent tout juste de passer.
25 000 personnes qui se sont donné rendez-vous pour manifester, donc pour donner leur appui à Choix Radio X. C'est énormément de personnes, des gens donc qui cet après-midi s'étaient donné rendez-vous au PEPS de l'Université Laval pour se rendre plus tard à 18h à l'Agora dans le Vieux-Port. Donc c'est une marche de 10 km sous un soleil de plomb, 30 degrés, mais les gens étaient bien présents, voulaient démontrer leur affection à leur station de radio, mais également voulaient crier au CRTC que tout le monde avait droit à la liberté d'expression. On peut entendre quelques-uns de ces manifestants. Simplement pour la liberté d'expression, madame. Pas d'autre chose. C'est comme ça qu'on peut les nuire, c'est de ne pas les écouter. Mais ils ont le droit de parler, par exemple. On a le droit d'écouter le poste qu'on veut. Il y a des bureaucrates qui, avec mon argent, mes impôts que je paye, vont décider de ce que je dois écouter, puis tout. Puis garde, ça me fait très chier. J'appuie Choix, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Kathleen, les dirigeants de Choix FM qui avaient vraiment demandé aux manifestants d'être calmes, de rester calmes tout au long de cette manifestation. Ben voilà, moi j'ai parlé avec les organisateurs cet après-midi de cette manifestation-là et c'était vraiment très clair. D'ailleurs, sur les ondes, on avait bien dit aux auditeurs de manifester pacifiquement parce que le moindre petit écart pourrait nuire à la station de radio. Alors, les gens étaient invités à manifester pacifiquement. Aucune boisson alcoolisée n'était tolérée durant cette manifestation. D'ailleurs, il y avait plusieurs familles qui étaient sur place pour venir manifester. Alors, on invitait bien sûr les gens à scander les slogans, mais tout ça dans la paix. Les policiers qui étaient quand même ébahis, je vous dirais, de voir autant de personnes dans une manifestation. Et d'ailleurs, là-dessus, on peut entendre le porte-parole de la Sûreté municipale de Québec. On va s'entendre. Oui, on a fait des choses qui méritent une claque à la main, mais jamais la fermeture, jamais de mettre des gens dehors à la rue comme ça parce que quelqu'un a donné un coup de poing devant le filet dans un match de hockey, puis tu mets l'équipe dehors de la Ligue. Ça marche pas. Ils ont coupé l'arbre au lieu de la branche. C'est ça. Donc, on est prêt, on s'est excusé, on l'a déjà fait. On va leur faire encore si nous le demandent, mais jamais on va accepter qu'on ferme une station de radio. Jamais, jamais, jamais. Bon, Kathleen, on comprend qu'il s'agit de Jeff Fillion, l'animateur vedette de Choix FM. Voilà. Qui, encore une fois, soulignait pourquoi les gens s'étaient mobilisés de cette manière-là. Merci beaucoup, Kathleen. Merci, au revoir. Au revoir. Bon, le meurtre de la petite Cecilia Chang, maintenant, qui avait vraiment choqué tout le pays, est peut-être sur le point d'être élucidé. La police de Brampton, en Ontario, a arrêté un suspect qui connaissait la fillette de 9 ans ainsi que sa famille. Le suspect qui est un citoyen chinois qui se trouve au Canada grâce à un visa d'étudiant. Min Chan a 21 ans. Il est au Canada depuis 2001. Il connaissait Cecilia qu'il avait rencontrée à quelques reprises au domicile de ses parents parce qu'une de ses amies y louait une chambre. En octobre dernier, le suspect s'est introduit dans la résidence des Zhang et a contraint la fillette à le suivre. L'appel déchirant de la mère avait ému le pays entier. Mommy and Daddy never hurt anybody. And we always treat everybody so well. L'affaire a pris des proportions immenses. Des vigiles populaires ont été organisés. Des recherches intenses ont abouti en mars à la découverte des restes de la victime dans un ravin de Mississauga. Après 9 mois d'enquête, les responsables d'une équipe de 300 policiers qui a rencontré plus de 50 000 personnes ont fait l'annonce de 3 arrestations dans ce dossier, dont celle du présumé meurtrier Min Chan. Le responsable de l'enquête avait de la difficulté à contenir son émotion au cours de la conférence de presse. And if a child is ever going to be safe, I think society and I think her parents and her immediate family truly expect that when she's in the confines of her own bedroom. On ne connaît pas les motifs du suspect. Les policiers n'ont pas voulu élaborer non plus sur les indices qui ont mené à son arrestation. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il aurait été en contact avec la victime à au moins 4 reprises. Les enquêteurs croient aussi que Cecilia serait restée vivante aux mains de son ravisseur pendant une période de 72 heures après son enlèvement. Là encore, l'enquêteur principal avait de la difficulté à cacher son dégoût lorsqu'il parlait du suspect. This is not just a murderer. This is the most despicable of criminals. This is a child murderer. Min Chan comparaîtra en cours le 19 août prochain. Charles Faribault, TVA, Montréal. Ici Stéphane Dion. La campagne électorale risque d'être longue à Trois-Rivières. Yves Lévesque annonce qu'il sera candidat à la mairie 16 mois avant la tenue des élections. Je vous en reparle après la pause. Libérez-vous avec Hyundai. Partez
Restez l'esprit tranquille avec la meilleure garantie au pays et mordez dans la vie. Avec le Sonata à 209 $ par mois. Ou avec le Santa Fe à seulement 199 $ par mois. Et à l'achat, 0% de financement jusqu'à 60 mois. Avec Hyundai, vous êtes gagnant. Elvis Story triomphe pour une 10e saison au Capitole de Québec. Plus d'1 million de spectateurs. Réservez aujourd'hui vos billets au 1-800-261-9903. Elvis Story, le succès d'une décennie. Je me souviens la première fois que je suis allée au marché du Star et j'en revenais pas. Il y avait des milliers de stars de tous les styles et couleurs humaines. Je pose la question, est-ce que Yves Lévesque va être à la mairie l'année prochaine? Si Dieu le veut, oui, la réponse est oui aujourd'hui. Locataire d'un HLM, une dame se bat pour garder son chat. La 5e édition du Festi Beach du Lac à la Tortue est lancée. Bon début de soirée. S'il y a une chose que l'on peut dire du maire Yves Lévesque, c'est bien qu'il a le don de faire des annonces que l'on pourrait qualifier de précipitées. Au beau milieu de ses vacances, Yves Lévesque annonce qu'il sollicite un autre mandat. L'appel est donc lancé pour tous ceux qui voudraient se mesurer au maire sortant en vue des élections municipales de novembre 2005. Ses adversaires potentiels ont un peu moins de 16 mois pour se décider. Mais il dit que la lui fait pas le moine tout le temps. Si Dieu le veut, Yves Lévesque sera candidat à la mairie aux élections de novembre 2005. Mais la main du Saint-Père semble avoir déjà éclairé les réflexions du maire. Est-ce que Yves Lévesque va être à la mairie l'année prochaine? Si Dieu le veut, oui, la réponse est oui aujourd'hui. C'est sûr et certain que... Étonnamment, le maire Lévesque a fait cette déclaration 2 jours après la rencontre spéciale du Conseil et en plein milieu de ses vacances. Mardi, Yves Lévesque affirmait pourtant avec fermeté que la bisbille au sein du Conseil n'influencerait pas son agenda politique. Mon avenir, je fais pas mon agenda en fonction de ce qui se passe. C'est pas un mandat qu'on va réussir à finir la maison. Alors, la base est solide. Puis je tiens à dire, la base est en béton armé. C'est sûr et certain, il y a des brèches à l'occasion, mais ça, c'est des brèches politiques. J'ai toujours dit que j'étais pas intéressé à la mairie ou à un moment où on se parle. Le conseiller Alain Gamelin dit ne pas être surpris par les propos du maire Lévesque. Selon lui, Yves Lévesque était en mode électoral depuis déjà plusieurs semaines. Ça fait plusieurs semaines que le maire est en campagne électorale et un panneau Mediacom où le maire est seul sur le panneau en parlant d'une ville unie, bien, je pense que c'est un panneau de campagne électorale. Depuis les 3 derniers mois, on est taxé de faire des manœuvres électoralistes, de vouloir faire ça en vue des prochaines élections. Et là, on a la vraie vérité. La maire a annoncé qu'il y avait un agenda caché, qu'il y avait l'agenda électoral en tête. Impossible de dire pour le moment si Yves Lévesque formera son propre parti politique. Mais d'ici aux élections, il demande aux conseillers dissidents de se rallier au reste du Conseil. Est-ce que ces gens-là ont encore leur place au Conseil? Bonne question. Bonne question. En affichant ainsi ses couleurs, Yves Lévesque vient pratiquement de déclencher une très longue campagne électorale qui durera plus de 16 mois. Il est cependant trop tôt pour dire qui lui fera la lutte, mais il n'y a pas de doute, l'invitation est maintenant lancée. Stéphane Dion, TVA, Trois-Rivières. La ville de Shawinigan a émis un avis d'ébullition d'eau préventif pour les secteurs Shawinigan, Shawinigan-Sud et Saint-Gérard-des-Laurentides. Les gens touchés sont invités à faire bouillir l'eau 1 minute avant de la consommer. C'est un relais électronique contrôlant une pompe de chloration pour ajouter du chlore dans l'eau qui a fait défaut. La deuxième pompe prévue pour fonctionner en alternance n'a jamais pris la relève. De plus, une alerte normalement déclenchée dans pareil cas n'a pu prévenir les techniciens d'Aquatec, compagnie chargée de l'entretien du réseau. Ce n'est que ce matin que l'on a découvert le bruit au moment des tests de qualité de l'eau. On ne s'explique pas encore l'origine du bruit. La mesure d'ébullition sera en vigueur jusqu'à mercredi ou plus tard. Trois-Rivières peut faire une croix sur l'un des projets de remplacement d'OMF, cette société aéronautique allemande qui a déclaré faillite avant même d'entrer en production. Le constructeur colombien d'avions de Bruce L. Gavilan a finalement choisi de s'installer à Mirabel. Il compte y fabriquer ses avions en partenariat avec le groupe français Mecachrome à l'intérieur d'un bâtiment dont la construction est presque achevée. Trois-Rivières s'en remet maintenant à la nouvelle compagnie Symphonie Canada pour relancer l'ancienne OMF et ne verse surtout aucune larme pour la perte d'El Gavilan.
Ben, écoutez, au départ, il y avait des commandes là, qui étaient censées être existantes et qui se sont évaporées, si je peux dire. Et il faut aussi mentionner que l'avion qui souhaite construire ou bâtir au Québec, c'est pas un avion là, qui est totalement, je dirais, conçu. Là. Il y a toute une période d'1 an, ce qu'on nous a dit, là, pour obtenir un certificat de navigabilité. Alors, Martin Levrault, c'est vraiment pas facile d'avoir une journée complète sans pluie, hein? Je peux vous dire qu'on y a goûté il y a une demi-heure ici, à peu près, lac à la Tortue, l'orage, la pluie nous est tombée dessus. Ça s'est calmé, encore quelques grains qui nous tombent dessus. Et je me fais quand même porteur de bonnes nouvelles pour la fin de semaine à venir. On prévoit du beau temps, du soleil. Je vous donne tous les détails dans un petit moment. Merci beaucoup, Martin. À plus tard. À tantôt. Maintenant, une locataire de HLM, seule et malade à Daveluiville, se voit interdire par l'Office municipal d'habitation de garder un chat de compagnie. La Régie du logement a même confirmé par jugement cette décision en dépit du fait que l'animal était dégriffé, stérilisé et affichait un comportement exemplaire. Elle miaule pas. Elle est tellement belle. Pour se conformer au jugement qu'on vient de prononcer contre elle, cette locataire de HLM à Daveluiville n'a eu d'autre choix que de se débarrasser de la petite chatte avec qui elle cohabitait depuis 2 ans. Bien, elle me sécurisait, elle me réconfortait. Je la prenais dans mes bras, c'était mon petit bébé d'amour. C'est que dans les habitations à loyer modique de Daveluiville, le règlement est formel et même un peu sans pitié. Il est interdit, même pour une personne seule et malade, souffrant notamment d'anxiété avec des tendances dépressives, de se remonter le moral avec un petit animal de compagnie. C'est uniquement au point de vue du règlement, puis une question d'équité envers tous les locataires. La locataire a eu beau exhiber une note de son médecin prescrivant pour elle la zoothérapie et même une lettre d'appui de son député, ça n'a rien changé à la décision. Devant tant d'intransigeance, M. Séguin, un échevin de Daveluiville, vient de claquer la porte de l'Office municipal d'habitation. Il a tout fait pour défendre la pauvre locataire sans jamais parvenir à faire plier ses collègues administrateurs. Le chat qu'elle avait dans la maison était déjà traité contre dégriffé, sortait jamais dehors, causait aucun problème aux autres. La maison était très, très propre. On a quoi à protéger avec elle? Elle ne fait absolument rien de mal. Mon point de vue, là, c'est de la cruauté mentale. Puis je trouve qu'ils n'ont pas de... Ils n'ont pas de cœur. Sa chatte, Mme Carrier, l'a envoyée en pension chez un parent de la région de Sherbrooke. On est allé jusqu'à lui refuser la permission de l'héberger de temps en temps pour une courte visite. Les recours pour elle sont à toutes fins utiles épuisés. Il ne lui reste qu'à implorer l'indulgence de ceux qui peuvent changer le règlement et lui ramener son animal. Louis Cloutier, TVA Daveluiville. Une vingtaine de fidèles amateurs de Radio Choix FM ont pris l'autobus cet après-midi direction Québec dans le but de sauver leur station préférée. C'est bon, madame. Une manifestation silencieuse s'est tenue cet après-midi dans les rues de la capitale, un silence qui symbolisait le bâillon du CRTC dont la station se dit victime. On sait que le Conseil veut retirer la licence de la controversée station québécoise. Pendant la marche, Choix a cessé la diffusion de ses émissions, ne laissant entendre qu'un battement de cœur. Avant de partir, les manifestants avaient plusieurs messages adressés au CRTC, messages, vous allez l'entendre, aux couleurs de leur amateur vedette. C'est des mange-mardes qui nous laissent vivre. Eux autres qui vivent là-bas, là. Là, ils vont donner à Jogira une affaire comme vous autres de télévision. Dans le cul, tu sais. Dans le cul. Si tu pouvais t'adresser au CRTC face à face, qu'est-ce que tu leur dirais? Oh mon Dieu, je leur dirais beaucoup de choses, mais je commencerais à leur dire que c'est pas eux qui devraient décider pour les auditeurs. Parce que je sais une radio qui s'appelle Radio X. La liberté d'expression, c'est très important. On a la liberté de pouvoir syntoniser le poste, alors laissez-moi la liberté de pouvoir écouter ceux que j'aime. C'est pas du monde qui dormait pendant le procès qui vont décider de qu'est-ce qui est bon pour moi à écouter. Pourquoi t'as organisé ça? Parce que je trouvais ça dommage qu'à Trois-Rivières, il n'y ait pas personne qui ait pensé à ça, parce que on écoute Choix, on aime ça, c'est une liberté d'expression, on veut garder cette radio-là, c'est très important pour nous, ça nous tient à cœur. Juste à cause, de 2 personnes qui ont dit des commentaires, des choses, oui, qui ont peut-être un petit peu dépassé les limites, mais à cause de ça, c'est nous, la population, les auditeurs qui payent. Même si la ville de Trois-Rivières dit ne pas avoir beaucoup de pouvoir pour régler la saga de la crèmerie des Trois-Rivières, elle entend rencontrer les partis opposés au retour des vacances. Hier, on apprenait que les citoyens qui en ont assez du bruit généré par l'entreprise comptaient tenter un recours collectif contre la crèmerie des Trois-Rivières et la ville. Un rapport vient d'être déposé aux affaires municipales. Les citoyens suggèrent même de mettre l'administration municipale en tutelle parce qu'ils jugent que la ville ne prend pas leurs problèmes en considération.
La piscine de l'Expo était bondée aujourd'hui. Quand il fait chaud, la grande piscine est le rendez-vous par excellence des familles. Durant la fin de semaine du Grand Prix, certaines modifications doivent être faites à son horaire. La piscine de l'Expo fermera ainsi ses portes à 17h le jeudi 29 juillet. Puis elle sera fermée également au public lors des 3 jours du Grand Prix, soit le 31 juillet, 1er et 2 août. L'accès à la piscine de l'Expo sera alors réservé exclusivement aux amateurs de course automobile présents sur le site. Ici, Anne Boucher, il pleut, il mouille, c'est la tête de la grenouille. Mais c'est pas grave, le 5e édition du Festi-Beach Lac à la Tortue aura bel et bien lieu. Au retour, je m'entretiens avec les collaborateurs. Saviez-vous qu'à la construction de votre maison, vous pouvez économiser gros sur les systèmes de chauffage et climatisation Carrier? Offrez-vous une qualité d'air intérieur exceptionnelle en profitant du programme Maison Neuve offert par votre concessionnaire Carrier Aubin-Pélissier, 205 rue Godin, Trois-Rivières. Cette semaine chez Uniprix, obtenez un double de vos photos, format jumbo pour 49 cents. Et faites développer un 24 pouces format jumbo pour 3,99 $. Uniprix, ça fait du bien. Le Festi-Beach du Lac à la Tortue de Shawinigan, du 22 au 25 juillet, l'événement explosif en Mauricie. En collaboration avec Pizzeria du Lac qui vous offre des déjeuners dès 6 h le matin, des menus midi et un service de livraison. Pizzeria du Lac, souvent imité, jamais égalé. Équipement Les Chutes de Shawinigan Sud, concessionnaire des motos Kawasaki, Team Green, des CHN Steel et des génératrices Kubota. Belle voiture remorque achetée directement du fabricant qui a comme devise « Chez Belle Remorque, on vous suit de près ». Leur service après-vente est irréprochable. Le Festi-Beach de Lac à la Tortue. Les 30, 31 juillet et 1er août, la ville de Trois-Rivières vibrera au son du Grand Prix et pour la première fois en Mauricie, le maire Yves Lévesque prendra part à la compétition. À cette occasion, le maire vous invite à faire partie de son fan club. Pour participer, c'est facile. Il suffit de remplir un coupon disponible chez Trois-Rivières Honda ou chez Trois-Rivières Acura. 15 personnes seront choisies et recevront une paire de billets pour assister au Grand Prix le dimanche 1er août. Le tirage aura lieu le 26 juillet à TVA HM. Ce concours est rendu possible grâce aux commanditaires suivants. Pourquoi souffrir de la chaleur quand Aubin-Pélissier vous offre le confort d'un foyer climatisé? Passez des étés agréables avec le climatiseur mural Fujitsu, un appareil d'une extraordinaire fiabilité. N'attendez pas la canicule. Rendez-vous dès maintenant chez Aubin-Pélissier, rue Godin à Trois-Rivières. C'est un départ sous la pluie pour la 5e édition du Festi-Beach de Lac à la Tortue. Anne Boucher est sur place. Anne, il n'y a pas grand monde pour l'instant, mais ce qu'il faut dire, c'est que ça commence à 19h. Bien, en fait, je dois vous dire, Marie-Christine, qu'on a eu peur un petit peu il y a quelques instants. Il y a eu des éclairs, de l'orage. Mais là, il y a la petite pluie, là, mais ça va se calmer sous peu. Et d'ailleurs, on peut voir, il y a pas mal de monde qui sont déjà arrivés. La bière commence à être ouverte, la crème glacée aussi. Et ça sent la patate frite. Enfin, bonjour, Monsieur Claude Hamelin, organisateur de l'événement. Bonjour. 5e édition. Et vous m'avez dit tout à l'heure qu'à chaque année, ça commence avec un peu de pluie comme ça, hein? Oui, ça, on a l'habitude, mais par contre, la pluie s'élimine et on est en fête après ça. C'est un événement pour les familles, mais en même temps, ce qui m'a vraiment touchée quand je suis arrivée, j'ai été accueillie par votre épouse, votre fille, votre garçon. Oui. C'est une 5e édition familiale. Pour vous, en fait, c'est tout le temps la famille. Ça a toujours été la famille parce que, premièrement, depuis 5 ans, les enfants ont suivi leur père et leur mère dans le bénévolat et ils sont toujours occupés du festival à même titre que moi. Donc, le festival débute aujourd'hui jusqu'à dimanche. Parlez-moi un peu de l'ambiance. Qu'est-ce qu'on retrouve ici? Ici, on a une ambiance formidable. Regardez, on va avoir ce soir Danny Bedard, demain soir le Loyous, samedi soir les Respectables. Ensuite de ça, le concours amateur. Des concours de château de sable, beaucoup d'animations sur le site, le coin des enfants. C'est une fin de semaine vraiment familiale et joyeuse pour tout le monde. Si on retourne un peu à l'arrière, les années 60-70, la plage idéale au Lac à la Tortue, c'était la place, vraiment. Ça a toujours été la place. C'est que souvent, on va à l'extérieur, même en dehors de la province, puis on parle de la plage des Halles, puis la plage des Halles. Oui, j'ai fait ma vie de jeunesse à la plage. Et le Festi-Beach a voulu faire revivre les années 50, 60, 70 et 80 de la plage des Halles. Génial. Bien, merci beaucoup. Bon succès. Merci. Je vais aller parler à votre fils, Pierre-Luc, maintenant.
Pierre-Luc, bonjour, qui est coordonnateur de l'événement. Il y a plusieurs activités ici à faire. Parlez-moi un peu. Premièrement, c'est sûr, il y a les spectacles. Ça, je pense que mon père les a nommés tantôt. Oui. Ensuite, le samedi matin, il va y avoir une course à pied de 10 km, 5 km, 1 km. Ça se fait par le VIA 3000, 3 Max. Il y a aussi le concours amateur à Desjardins, ça c'est le dimanche soir. Ça, c'est de la chanson? Oui, la chanson. Il y a du volleyball aussi à l'arrière. Oui, il y a le volleyball par vendredi, samedi, si je ne me trompe pas. Aussi, il va y avoir plein d'autres trucs. Là. Évidemment, la baignade, hein? La baignade, c'est sûr, il va y avoir du wakeboard, du sport extrême. S'il y en a qui aiment ça, il y a du sport extrême. C'est tout le temps qu'on a, mais on a eu le temps d'y aller. Merci beaucoup. 5e édition, ça débute ce soir au lac à la Tortue du Festi Beach. Bonsoir. C'est toujours les... Monarque, sa superbe jeune épouse à ses côtés, projette une image de fraîcheur